Il y a en Libye un chef de l'État et un chef de gouvernement que personne ne connaît. Car bien qu'il n'ait aucune légitimité officielle, le leader du pays est celui dont les portraits ornent les rues de Tripoli, l'autoproclamé colonel et guide de la grande révolution de la grande Jamahiriya arabe libyenne, Mouammar Kadhafi. Il a 27 ans quand il prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État contre le roi Idriss Ier en 1969. Il va bouleverser le visage de la Libye. En 1977, il proclame la révolution du peuple et remplace les partis politiques par des comités révolutionnaires. 41 ans plus tard, sans avoir jamais été élu puisque les élections sont bannies, il dirige toujours ce riche État de 6 millions d'âmes, s'arrogeant l'exclusivité du pouvoir exécutif, interdisant toute opposition au régime. Lequel suit les principes de son ouvrage Le Livre vert, mélange de socialisme et de démocratie directe. Sentant le vent de la révolte souffler, le régime a fait quelques concessions dernièrement en facilitant notamment l'accès aux biens de première nécessité et au crédit. Sous le règne Kadhafi, les conditions de vie des Libyens se sont améliorées. Certaines avancées sociales sont indéniables, le statut des femmes notamment. Le leader s'est doté d'une garde personnelle constituée exclusivement d'Amazones et une loi de 1984 interdit la polygamie, autorise le divorce et prône le libre consentement au mariage. Mais la Libye, c'est ce contraste entre avancées socio-économiques et régression politique. De fait, partis politiques et syndicats sont interdits, les ONG sont tolérées si elles ne font pas de vagues. Toute la société s'appuie sur les comités populaires basés sur la famille. Une société tribale donc, où les liens parentaux déterminent tout, jusqu'à la gestion des clubs de football. Cela complique les alliances politiques et l'émergence d'une opposition et donc l'organisation d'une contestation. D'autant que la manne pétrolière est largement utilisée par le régime pour calmer les mécontentements. Alors que Mouammar Kadhafi poursuit inlassablement son rêve de fonder les États-Unis d'Afrique, des dissensions se font sentir au sein de l'élite au pouvoir. Un de ses fils, réformateur, est en effet favorable à l'émergence d'une société civile dont l'absence protège pour l'instant le régime d'un soulèvement populaire d'ampleur.